Chers amis, je vous salue et je vous bénis aujourd'hui. Je vous salue et je vous bénis. Chers parents, chers jeunes, adolescents, jeunes mères, jeunes pères, adultes, vieillards, enfants, je prie que le Dieu du ciel vous bénisse pleinement, qu'il vous accorde sa paix et sa joie de vivre. Le Dieu du ciel a dit, je vous donne ma paix et je vous donne cette paix de façon spéciale et particulière. Que vos vies soient bénies. Vous savez, nous sommes dans un monde où quand nous avons sur le cœur un certain nombre de fardeaux, de secrets, ce monde devient un véritable calvaire, pour ne pas dire un véritable enfer. Je souhaite partager avec vous l'histoire d'une famille, sinon l'histoire des enfants d'une famille. Il fut un temps où un jour, 10 frères, tous des garçons, se sont assis un matin et ils ont vu en leur propre frère une menace. Ils ont vu en leur propre frère une sorte d'obstacle, de difficulté. Et voilà que ils vont prendre une décision courageuse, entre guillemets, selon eux. Ils vont prendre une décision de se débarrasser de l'obstacle. Ils vont prendre une décision de se débarrasser d'une épine en vendant leur propre frère comme esclave. Et en plus de l'avoir fait, ils décident de maquiller cette action et d'envoyer comme information à leur propre père que ce dernier était mort, qu'il avait été dévoré certainement par des loups. Et le père, qui aimait tellement ce dernier, est entré dans une sorte de dépression. L'histoire dit que cet homme ne fut plus jamais le même. L'amertume et la mort, la froideur avaient gagné son cœur. Cet homme s'appelait Jacob. Et celui qu'on a vendu se nommait Joseph. Et ceux qu'il avait vendus étaient ses propres frères. Et voyant chaque jour que leur père était de plus en plus triste et qu'il appelait même la mort, malgré tous les biens qu'il avait, il n'attendait que le jour de sa mort. Il était devenu une véritable épave. Eh bien, leur propre conscience a commencé à les gronder. Ils ont commencé à éprouver du remords. Et à chaque fois qu'ils se réunissaient, ils n'hésitaient pas à en parler entre eux. Certains regrettaient, d'autres se demandaient, mais comment ai-je pu poser cet acte? Comment est-ce que j'ai pu me laisser entraîner par mes propres frères pour commettre un tel acte? Mais l'acte était posé. Il n'y avait plus moyen de réparer ce qu'ils avaient fait. Ils ont vécu ainsi plusieurs années, dans l'amertume, dans le regret, dans le doute. Certains se ressassaient cette image. Certains se demandaient si je pouvais revenir en arrière et changer le passé. Mais cela était chose impossible. Et voilà que dans le cours de la vie, leur famille étant confrontée à une situation de famine, ils vont être envoyés dans un pays en Égypte pour aller chercher de quoi manger. Et entre-temps,
par le concours de circonstances que seul le Dieu du ciel est capable de réaliser, ce dernier vendu en esclavage devint un homme super important, au point où le pays tout entier lui était soumis et obéissait à ses ordres. Et quand ses frères se sont présentés à lui, et quand il s'est rendu compte qu'il s'agissait de ses propres frères, il a tout fait pour avoir une rencontre avec eux et révéler son identité. Et quand ils ont découvert son identité, ils en ont été épouvantés, effrayés, pensant que c'était le jour de leur mort, tellement ce dernier était devenu puissant. Chers amis, laissez-moi vous dire que l'homme peut avoir de la grandeur en lui, qu'il existe dans ce monde des hommes qui peuvent avoir en eux de la grandeur, mais cette grandeur vient quelque part d'un esprit, un esprit que Dieu met en l'homme. Et leur propre frère du nom de Joseph va les regarder droit dans les yeux et va leur dire: je vous pardonne. Vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de faire. Je vous pardonne. Allez dire à mon Père que je suis vivant et que je veux le voir. Je vous pardonne. Et je peux t'assurer, cher ami, que sur le chemin pour aller annoncer la nouvelle à leur Père, je peux t'assurer que ces hommes ont dansé, que ces hommes se sont réjouis, que ces hommes se sont mis à genoux, ils ont crié: oh, l'acte ignoble que nous avons commis, il a été réparé. Et je peux vous assurer que cet acte qu'ils ont commis, qui était pour eux comme une sorte de corde au cou, quand il a été enlevé, ces hommes ont éprouvé une joie intense, un soulagement immense qu'on ne peut décrire. Cher ami, je veux simplement te dire aujourd'hui, peu importe ce que tu as commis comme acte, peu importe le secret que tu gardes dans ton cœur, peu importe cet acte que toi seul tu connais, je peux te dire que si cet acte est pardonné, si l'option t'est présentée de recevoir le pardon, que cet acte est ôté du cœur, tu vas éprouver une joie immense, une joie de vivre indescriptible. Certainement que tu dis oui à ce que je dis. Certainement que dans ton fort intérieur tu confies quand tu penses à cet acte caché dont toi seul as la connaissance, quand tu penses à ce jour-là, à cette date-là, à ce moment-là où tu as commis cet acte, je peux te dire, cher ami, que tu es d'accord avec moi, tu es d'avis avec moi, que si aujourd'hui même, cet acte, cette action est effacée de ta vie, tu seras un homme heureux. Il y en a tellement qui me viennent à l'esprit. De quoi parle-t-on? S'agit-il du meurtre? S'agit-il de la prostitution? S'agit-il de l'inceste? As-tu couché avec ta fille? S'agit-il de la folie que tu as donnée à tes enfants? S'agit-il de rituels? S'agit-il de vie dans les boîtes de nuit, de prostitution? S'agit-il de vol? S'agit-il de mensonges? S'agit-il de déception que tu gardes jalousement dans ton cœur? Tu sais tout comme moi que si cela t'est ôté aujourd'hui, tu seras un homme qui va éprouver à nouveau la joie de vivre. Écoute-moi attentivement. Écoute-moi attentivement. Prête l'oreille à cette simple phrase que je vais te dire. Prête l'oreille à cette simple phrase que je vais te dire.
il existe dans ce monde, il existe un don que Dieu a fait aux hommes. Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, dit, et je te le dis, que Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Jésus-Christ est venu, il a payé le prix pour que tes péchés soient effacés. Jésus-Christ est venu, il a payé le prix pour que toutes tes actions passées soient effacées. Il a dit, lui Jésus, il ne tiendra pas compte des temps de l'ignorance. Jésus-Christ est apparu dans ce monde. Il a été donné aux hommes afin d'ôter les péchés des hommes. Jésus-Christ te dit, il est venu dans ce monde afin que tu aies une nouvelle vie. Écoute-moi bien, ils sont nombreux, ceux qui ont tourné leur regard vers Jésus-Christ, alors qu'auparavant, ils étaient coupables des péchés les plus abominables. Je veux te parler d'un homme du nom de Paul. Oh, cet homme, il a persécuté des chrétiens. Il a même été dans plusieurs villes pour aller mettre des chrétiens à mort, des gens qui croyaient en Jésus-Christ. Il les a persécutés. Plusieurs ont été lapidés devant lui. Mais quand Jésus-Christ lui a dit, « Je suis Jésus-Christ que tu persécutes », il est tombé face contre terre et il a présenté ses péchés à Jésus et ses péchés ont été effacés. Je peux te dire avec assurance que cet homme aujourd'hui, il est dans le sein du Père et il nous attend. Et c'est un homme dont les péchés ont été effacés. Je peux te dire du vivant de Jésus-Christ, une dame qui avait commis l'adultère était sur le point d'être lapidée selon la loi et la coutume de ce moment, de ce temps précis. Mais Jésus-Christ, l'ayant regardé dans les yeux, après avoir renvoyé ses bourreaux, lui a dit, « Femme, tes péchés te sont pardonnés. » Et à l'instant même, une joie s'est emparée d'elle. Une brise légère est descendue sur elle. Bien-aimé, aujourd'hui même, tu peux ressentir cette brise légère. Tu peux ressentir ce vent doux et léger souffler dans ton cœur. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, si tu te repens devant Jésus-Christ, Jésus-Christ te dit, non seulement il effacera tes péchés, mais en plus il inscrira ton nom dans le livre de vie. Quand tu quitteras ce monde, tu seras avec lui et tu régneras avec lui dans l'éternité. Ce ne sont pas des fables, cher ami, c'est une réalité. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, ce péché caché, cette action qui te tient dans le secret, qui a fait de toi un homme amer, qui a fait de ta vie un enfer, un calvaire, le soulagement te sera donné par Jésus-Christ. Son sang a coulé à la croix afin que tes péchés te soient pardonnés. Jésus-Christ a dit, il est venu payer le prix. Il est la rançon qui a été versée pour que toi, tes péchés te soient pardonnés. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Tu peux devenir aujourd'hui un élu de Dieu et personne ne pourra te condamner. Ni les hommes, ni les démons, ni les ritualistes, ni les victimes de tes actes, ni ceux qui t'ont envoyé, ni Dieu, ni les anges. Tu ne pourras être condamné par personne. Si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, le sang de Jésus va effacer tes péchés et tu recevras la vie éternelle. Bien-aimé, je t'invite simplement à faire cette prière avec moi. Si tu veux changer de vie et te voir pardonner les péchés, fais avec moi cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus,
Oh, misérable que je suis. Misérable que je suis. Si on égrenait mes péchés sur la place publique, les hommes eux-mêmes me mettraient à mort. Ma famille me tournerait le dos. Mes amis me fuiraient. Et je deviendrais seul dans ce monde. Mais je viens d'entendre ta parole. Et tu me dis que si je t'accepte, mes péchés seront pardonnés. Et que je ne serai plus coupable de rien. Je veux t'accepter aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux te donner ma vie. Et je te demande pardon. Pardonne-moi mes péchés. Et accepte-moi, Jésus-Christ. Je veux te recevoir dans mon cœur. Bien-aimé, si tu viens de faire cette prière avec moi, sache que tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, à l'instant même, Jésus-Christ dit, tes péchés te sont pardonnés. Quoi que tu aies pu commettre jusqu'à cette heure, tous tes péchés te sont pardonnés. Et le sang de Jésus efface ta vie passée. Et maintenant même, tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, il te faut accomplir cet acte. Va dans une église qui prêche Jésus-Christ. Rencontre l'homme de Dieu et dis-lui que tu as accepté Jésus et que tu souhaites être baptisé. Tu recevras le baptême d'eau qui n'est rien d'autre que le signe de ton engagement vis-à-vis de Dieu. Et après le baptême, cher ami, sache que tu viens intégrer la famille de Jésus. Et je te dis, sois la bienvenue. Car Jésus-Christ est venu dans ce monde pour ôter les péchés des hommes et pour les réconcilier avec Dieu. Je veux prier pour toi à l'instant même. Où que tu sois, la position dans laquelle tu es, je déclare l'instant même, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit dans ton cœur. Reçois le Saint-Esprit dans ton cœur. Reçois-le maintenant. Alléluia. Reçois le Saint-Esprit, toi qui viens d'accepter Jésus-Christ. Et sache que ta vie ne sera plus la même. Et dans cette église, ils vont te révéler Jésus-Christ. Ils vont te présenter ton Seigneur. Et tu vas marcher avec lui jusqu'à la fin de tes jours. Que Dieu bénisse ta vie. Et sache que tu es une nouvelle créature. Tu es un enfant né de nouveau. Tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Shalom mon frère. Shalom ma soeur. Shalom cher ami. Soyez bénis.